Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et aujourd'hui, on va s'attarder dans une petite municipalité, Saint-Stanislas, mais qui est absolument dynamique. Et pour nous en parler, on a M. Mario Biron, son maire. Bonjour, M. Biron. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien, vous-même? Oui, la vie est toujours bonne à Saint-Stanislas? Ah, toujours. Oui. Ça va faire bientôt 16 ans que je suis dans la politique municipale à Saint-Stanislas, puis je suis pas tanné encore, j'aime ça. Ouais. Il y a toujours des beaux défis à relever, fait que j'aime vraiment ça. Puis au-delà, vous dites qu'il y a des beaux défis à relever, mais ce qu'on voit, en tout cas, passer, c'est que vous les relevez, ces défis-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Saint-Stanislas. On rappelle, Saint-Stanislas est une municipalité dévitalisée. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'elle porte encore le sceau de municipalité dévitalisée? Non, puis il ne faut pas dire malheureusement non, mais dans des contextes, oui, parce que quand on était dévitalisé, c'était plus facile d'aller chercher des sous. Ah oui, OK. Mais là, vu qu'on commence à avoir des services, on se dotait de services à la municipalité, bien là, on n'est plus dévitalisé. Fait que des fois, ça joue un petit peu sur la péréquation, des choses comme ça. Fait que, mais regarde, il faut ce qu'il faut. Puis l'important, c'est que nos gens à l'intérieur de la municipalité, bien, soient contents puis de tous les services qu'on peut leur offrir. Okay. On va commencer par revenir sur le success story de votre église. Vous avez été, on en voit toutes les semaines là, des églises qui, bon, on ne sait plus comment les rénover, comment s'en occuper. Et là, vous avez opéré, ça fait déjà plusieurs années, un changement au niveau de l'église, mur d'escalade, petit café, etc. Comment ça fonctionne? Comment ça a été reçu? Et tu sais, quelques années plus tard, là, quel bilan vous faites de cette transition-là que vous avez opérée? Alors, les gens savent qu'est-ce qu'on a fait chez nous parce qu'on en parle tellement, puis on s'en fait parler beaucoup aussi. Mais après 3 ans d'opération, là, on peut dire mission accomplie parce que les gens l'utilisent vraiment, parce qu'on disait qu'au début, ça n'avait pas vraiment été facile de faire accepter ce projet-là. Mais aujourd'hui, avec ce que les gens voient, puis qu'est-ce qu'ils savent de tout ce projet-là, ça aurait été beaucoup plus facile d'en discuter. Mais il y a des gens, des fois, qui sont contre un petit peu, mais savent se rallier avec le temps puis voir qu'est-ce qu'on a fait. C'est vraiment important dans notre municipalité. Les services qu'on donne, c'est vraiment important. Puis les gens sont fiers de ça. Ouais. Moi, comme maire, je suis vraiment fier qu'on ait réussi ça. Puis le conseil municipal aussi, on est vraiment fiers d'avoir réussi ça, ce projet-là. Mais pour la municipalité, là, c'est incroyable là, comment est-ce que ça nous a redynamisé au complet. Là, Parce que j'imagine, quand vous faites ça, il doit y avoir des doutes. Là. Ça va fonctionner si les gens se l'approprient, en fait, si les gens l'utilisent. Et là, on voit que ça a fonctionné. Est-ce que ça a créé, en fait, ça leur a donné, je ne veux pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais ça leur a donné un peu un nouveau souffle à la vie de communauté à Saint-Stanislas? Absolument. Ouais. Absolument. Ça nous a, comme je dis, ça nous a redynamisé. Les gens viennent à l'église pour mettre leur social à date. Ils viennent jaser le matin. Les personnes, il y avait des personnes que je savais qui étaient vraiment contre ce projet-là. Aujourd'hui, je les vois dans l'église. Ouais. Je les vois profiter des services qu'on donne, puis ils sont contents de ça aussi. Mais tu sais, quand il y a des gens qui ne peuvent pas voir tant que c'est pas réalisé. Fait que c'est comprenable aussi, là, quand on a quelque chose dans la tête. Nous autres, on le voit, mais il y a des gens qui ne le voient pas, puis ils pensent que c'est farfelu un peu comme projet, mais aujourd'hui, ils sont vraiment contents de ça. Là. Je dirais peut-être à 95 %, là, puis peut-être plus, c'est dur à évaluer, mais je suis certain que tout le monde est vraiment content de ce projet-là. Parce qu'on voit le changement dans la dynamique de la municipalité, en fait. Là. Absolument. Côté bénévole aussi, ça s'implique. Le Festival du Faisan avait quand même beaucoup de misère avec les bénévoles. On ne peut pas dire que c'est vraiment facile, là, du côté bénévole, parce qu'il faut tout le temps solliciter. Mais oui, aujourd'hui, des gens s'impliquent. Puis il y a même des gens qui viennent s'impliquer à Saint-Stan qui ne sont pas de la municipalité. Ah oui? Il y a des gens de Bellebeau-Mistassini, des environs qui viennent s'impliquer au Festival du Faisan. Même, on a des employés au mur d'escalade. C'est des gens de l'extérieur aussi qui viennent. Okay. Mur d'escalade, ça fonctionne bien, l'achalandage? C'est pas facile. On ne peut pas dire que c'est vraiment facile, mais on est en évolution tout le temps aussi. Il y a tout le temps une petite augmentation. C'est pas... On est quand même pas au centre-ville de Bellebeau-Mistassini. Non, c'est ça, on est à 16 km. C'est quand même pas loin, mais il faut que les gens se déplacent pour venir chez nous. Puis, mais on a quelqu'un de vraiment compétent qui gère ce mur-là. Puis, il y a des bonnes idées aussi. Okay. Fait que, on est sur Facebook régulièrement. L'achalandage continue de monter. Puis on dit tout le temps que ça prend 4 à 5 ans avant d'avoir une entreprise qui peut être autosuffisante, là, mais ça s'en vient bien, là. Et puis, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il y a des gens qui n'étaient jamais allés à Saint-Stanislas, qui se sont rendus pour venir voir, pour venir... Tu sais, quand la nouveauté, des fois, là, on est un peu senteux, on va aller voir, puis là, on découvre une municipalité extraordinaire. Est-ce que c'est arrivé, ça? Ben oui, beaucoup, parce qu'avant ça, oui, on a déjà eu des restaurants, mais tu sais, c'est sans plus pour la municipalité qu'on était. Mais là, juste à savoir que c'est dans l'Église, c'est un attrait en soi. Ouais. Le monde vient de chez nous pour voir qu'est-ce qu'on a fait. On en parle tellement que dans tous les journaux, les médias, on s'en fait parler. Fait que les gens sont curieux, ils viennent voir la motoneige. C'est incroyable l'hiver, la motoneige. C'est plein du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il y en a de partout au Québec.
Ça, Quand tu rentres dans l'église, ben oui. Mais on le savait, ce projet-là était fait à la base de ça. Okay. Quand on savait que la P49 allait s'en venir, je savais qu'il allait avoir un achalandage vraiment important pour ça. Puis on le voit aujourd'hui. Ça augmente tout le temps. Oui. Puis là, ils viennent voir, ils arrêtent à l'église, ils viennent prendre un petit café. Ils viennent manger, prendre un café, prendre une bière, ils viennent faire leur tour. Puis quand ils rentrent dans l'église, là, ils ont toujours la tête en l'air, puis ils regardent partout, ils disent « Wow, c'est vraiment beau, puis c'est une bonne idée. » Puis on se le fait dire régulièrement à l'église, parce que j'y vois quand même souvent aussi, aller prendre des repas là. Puis quand ils savent que je suis là, bien, le monde nous dit bravo, c'est une belle réussite, puis c'est quelque chose d'intéressant. Puis on sent, parce que, tu sais, on a vu là, des églises qui ont été démolies ou qu'on ne sait plus quoi faire avec, mais vous avez vraiment bien réussi votre transition de garder votre église, puis en plus d'offrir des nouveaux services, de créer un lieu communautaire pour la municipalité. Oui, vraiment, mais il y a des églises que c'est normal qu'ils soient démolies aussi, parce qu'il y en a qui sont vraiment désuètes, il y en a qui ont manqué beaucoup d'entretien. Nous, quand on a fait le projet, on savait que notre bâtisse était potable. C'était quelque chose d'intéressant, puis on a mis beaucoup de sous là-dedans, mais c'était pour la mise aux normes ou pas, mais la structure en tant que telle était correcte, là, était parfaite, là. Et puis, est-ce que vous avez gagné un prix de patrimoine religieux pour ça? Est-ce que c'est... Puis là, vous faites le tour du Québec pour en parler? Bon, on a gagné un prix de patrimoine religieux il y a 3 ans. On est allé chercher ce prix-là à Montréal. Puis ce prix-là n'avait jamais été donné. Il y avait quelques prix qui se donnaient réguliers tous les ans. Mais c'est le prix qu'on a reçu, nous, quand on était là avec M. Marc Laprise, qui était là depuis le début avec moi dans ce projet-là. On avait été invité à la Montréal parce que... Il y avait eu une vidéo de fait chez nous, une entrevue, puis quand tu es prêt, tout était donné, je regarde Marc, je dis « Marc, pour moi, on est venu à Montréal pour rien. » Mais après ça, il y a quelqu'un qui a pris la parole, le président là-bas a pris la parole, puis il dit « On a un prix coup de cœur à remettre à une municipalité. » Puis là, je dis « Pour moi, c'est notre tour. » Mais effectivement, c'était notre tour aussi. Ils ont dit qu'on a donné ce prix-là, il y avait 13 jurys, ça a été un prix unanime, la décision était unanime, parce qu'au début, je me disais, là, on voyait les cathédrales, des investissements de 1, 2, 3 millions, puis tout ça. On a dit, on est au travers de ça, jamais qu'on va avoir un prix. Mais non, je pense qu'on a eu le prix le plus intéressant à avoir, c'est un prix coup de cœur. Ben oui. Parce qu'il disait que dans notre petite municipalité, qu'on s'est pris en main, puis qu'on a fait vraiment un beau projet, il y avait un beau vidéo, ça a été présenté. Puis après j'ai eu une petite allocution. Après ça, il y a plein de gens qui venaient me voir parce qu'on vit tous les mêmes problèmes. Ben oui. Comment est-ce que vous avez fait? Comment ça s'est passé avec la fabrique? Puis toutes les démarches qu'on a faites. Mais on a beaucoup de téléphones. Suite à ça, on a eu beaucoup de téléphones d'autres municipalités de la Mauricie, un peu partout. Puis dernièrement, la semaine passée, j'ai été faire un tour à Mont-Laurier. À côté. C'est quand même 8 heures de route aller pour 1 heure d'entrevue. Aller animer un petit colloque sur le patrimoine religieux. OK. Il y avait une 40aine de personnes. J'étais là avec M. Marc Laprise. Et on a fait notre entrevue, on a tout expliqué le projet, puis vraiment, le monde était satisfait, puis vraiment content de ce qu'on est allé leur expliquer. Des fois, ils disaient, c'est la petite tape dans le dos qui nous manque. Bien, vous êtes devenu un précurseur, un modèle, en fait, pour ces gens-là, que des fois, ils ne savent plus comment faire. Puis vous avez passé à travers toutes les étapes et vous avez réussi votre projet. Oui. C'est sûr que si on n'aurait pas le succès qu'on a là, ça serait autre chose, mais il faut en profiter, puis on est fiers de ce succès-là aussi. Non? Bon. Un autre beau succès, retour d'une station-service à Saint-Stanislas. Ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu de station-service à Saint-Stanislas? Après 25 ans d'absence d'essence, le retour était fait jeudi après-midi passé parce que ça faisait un petit bout qu'elle s'était installée, mais il y avait des problèmes informatiques et tout ça, fait que ça s'est réglé jeudi après-midi passé. Là, on a l'essence dans la municipalité, c'est confirmé. Puis ça fonctionne bien, tout est à la station, toute neuf, toute mis du neuf. Quand vous êtes arrivé avec ce projet-là, il y a des gens qui ont dû vous dire « Mais voyons donc, ça marchera jamais ». Bien, non, parce que c'était vraiment une demande dans la municipalité aussi. C'est les gens qui vous C'était vraiment une demande, puis après ça, encore avec la P49, les gens de motoneige qui venaient chez nous, souvent, étaient à court d'essence, puis tout ça, les distances étaient trop importantes pour gazer. Fait que c'était vraiment une demande aussi, mais on savait que, juste pour la municipalité, oui, on aurait pu le faire parce que cette station-là nous appartient, on est autonome, c'est à nous, on n'a pas de dette dessus non plus. Fait que on ne peut pas perdre d'argent. C'est vraiment une station, c'est un libre-service, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La manière qu'on fonctionne, parce qu'au Québec, c'est vraiment pas compliqué. On veut faire des projets, là, mais vu qu'on a fait... J'imagine que ça n'a pas dû être compliqué. Quelques embûches, puis après ça, pour les subventions, on a cogné à plusieurs portes, ça n'a pas fait non plus. On a eu du côté de la MRC, c'est des fonds qui nous sont attitrés. On a pu avoir ces sous-là. Après ça, les jardins forestiers de Saint-Stanislas aussi. Le président Marc Laprise, on a discuté, puis oui, on a eu un bon montant aussi. La manière qu'on fonctionne, vu que notre réservoir est hors terre, il fallait absolument faire une coop. Fait que vous avez créé une coopérative. On a créé une coop. Là, c'est les membres. Pour être membre, ça coûte 10 $. C'est vraiment le prix de la carte magnétique ou du porte-clés magnétique. Parce que c'est ça. Si le réservoir aurait été souterrain,
tout le monde aurait pu se tanker là sans aucun problème. Vu que le réservoir est hors terre, il fallait faire la coop avec une surveillance caméra dans les heures de bureau quand c'est ouvert ou après ça. Puis cette carte-là est accessible un peu à tout le monde. C'est 10 $ par personne. Si ils ont 2-3 voitures, ou la madame ou le monsieur veulent avoir une carte chaque, ils sont membres chacun. C'est une coop sans ristourne. OK. Éventuellement, les profits qu'il va avoir de cette coop-là vont être redistribués au comité porteur de développement de la municipalité. Pour d'autres projets. Pour d'autres projets, absolument. Si le Festival du Faisan a besoin de sous pour un projet, éventuellement, on va pouvoir piger dans ces fonds-là pour donner des sous. C'est n'importe qui peut s'acheter, qui peut avoir la carte? Tout le monde. C'est pas obligé d'être un citoyen. Tout le monde à la grandeur du Québec. On a même déjà des gens qui sont de l'extérieur, mais qui viennent régulièrement à l'Église. Ouais. Puis au prix de 10 $, tout le monde se procure la carte. Puis c'est une question de sécurité aussi. Ah oui? Quelqu'un passe en motoneige, à n'importe quelle heure, il peut aller gazer sans aucun problème. Si quelqu'un de l'extérieur vient puis qui n'est pas membre puis qui a besoin de gazer, il faut que quelqu'un y aille avec. Là. On est tout arrangé. Il y a des cartes à l'Église temporaires, quelqu'un va pouvoir aller gazer. Puis, mais c'est vraiment un service là, Où on va voir la municipalité si on veut avoir une carte? Comment ça fonctionne? Sur les heures d'ouverture de la municipalité, oui. Mais il y en a à l'Église aussi. Ils sont déjà préprogrammés. De la manière que ça fonctionne, tu peux payer par carte de crédit ou par carte de guichet, paiement direct. Il faut que tu mettes ces cartes-là. Il y a un processus à l'écran qui t'explique tout quoi faire. Et après, cette carte magnétique-là passe devant un lecteur. Puis c'est ça qui va actionner la pompe. Si tu mets ta carte de crédit ou carte de guichet, il ne va rien se passer. Il faut absolument que tu aies Il faut absolument que tu aies la carte de membre de la coop pour actionner cette pompe-là. Oui. Ouais. Puis là, les gens, là, vous pouvez voir ça rouler, surtout l'hiver comme ça avec les motoneiges. C'est l'habitude. Tu sais, c'est toujours une question d'habitude. Les gens vont prendre l'habitude. On a même dit aux gens aussi, parce qu'on veut tout le temps jouer franc jeu avec les citoyens, là, même le projet d'église, on a tout le temps été franc avec eux autres, dire comment ça allait se passer. La station d'essence aussi, parce que c'est complexe l'essence. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas jouer avec le prix tous les jours, mais on veut marcher, mettons que on paye le prix qu'on a mis dans le réservoir X montant, on va ajuster notre prix avec ça. Si 2 semaines après, on paye encore moins cher, on va réajuster notre prix à ça, mais on ne jouera pas... à tous les jours comme les... Non, parce que j'avais dit aux citoyens, ça nous appartient. Ouais. On accepte-tu de perdre des sous? Si on paye 1,13 du litre puis qu'on le vend 1,10, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Fait que les gens sont conscients de ça aussi, puis ils ont dit que c'était correct comme ça. De toute façon, quand on est rendu là, puis on a besoin d'essence... Absolument. Là, oui. C'est pas le motoneigiste qui peut se plaindre sur des choses comme ça, mais tu sais, tout le monde a besoin de descendre en ville, presque tous les jours. Fait que là, ils ont le choix de se gazer chez nous. Ou s'ils veulent se gazer, c'est ça, vraiment. Oui. Puis ces sous-là, même si tu le payes un petit peu plus cher, tu sais que ça va revenir dans la municipalité par après aussi. Les retombées vont revenir dans la municipalité. Non, c'est ça. Puis comme tu es rendu, tu as besoin. C'est un peu comme quand tu vas à l'étape et tu as besoin d'essence. Tu regardes pas le prix du gaz. Tu regardes pas le prix du gaz, surtout pas là. Donc, est-ce que c'était un plan de revitalisation que vous aviez pour Saint-Stanislas, que vous mettez une brique après l'autre, ou à la fin d'un projet, il y a un autre projet qui semble être le projet le plus opportun? Comment vous fonctionnez à l'intérieur de la municipalité pour choisir? On n'avait pas vraiment de programme de revitalisation, de projet. Non, c'est... les idées rentrent au fur et à mesure. Puis quand je fais mon discours du maire, je le dis tout le temps aux citoyens. C'est pas au conseil municipal à tout penser et à tout faire dans la municipalité. Comme citoyen, si tu as quelque chose, une idée dans ta municipalité, viens nous la présenter. On est ouvert à ça, vraiment. Quand les idées sont bonnes, on peut les mettre en place. Puis tout ça, on va travailler fort pour les avoir, ces idées-là. Oui, puis là, vous devenez comme un peu le porteur du projet, puis c'est très légitime parce que c'est la population qui vous demande quelque chose. Exactement. Puis on voit, en tout cas, que vous allez de l'avant. Mais en tout cas, vos citoyens ont clairement confiance parce que, moi, je pense que quand une municipalité ou une communauté se regroupe, ils ont des idées, mais des fois, c'est pas tout le monde qui ont le goût et qui savent comment aller le porter. Mais vous, avec votre expérience puis votre dynamisme, vous êtes... On a pris l'habitude de consulter nos gens aussi, parce que même notre projet d'église, quelqu'un m'avait dit dans une rencontre, Mario, si tu veux le faire, le projet, tu n'as pas besoin de nous, tu vas le faire. Je disais, non, on ne fera pas ça. On ne fera pas ça. Si les gens ne s'approprient pas le projet, on est mort en partant. Il faut vraiment que les gens le veulent aussi. Mais c'est des choses, des fois, qui ne sont pas faciles. La station d'essence, c'est catégorique parce que, tu sais, on est payé, on n'a pas de financement là-dessus. Notre église non plus, on n'a jamais eu un sou de dette sur ce projet-là. OK. Puis, tu sais, quand on sait que le projet d'église, ça a été au-delà de 500 000 au début, et c'était plus gros que notre budget municipal annuel. Ouais. Fait qu'on était assez audacieux, fantasme. Mais quand les gens sont là, le conseil municipal, après ça, il y avait Marc Laprise avec tout le comité porteur de développement de la municipalité, la directrice générale, parce que la directrice générale est vraiment importante dans ça.
Moi, je suis pas quelqu'un, je suis plus quelqu'un de terrain que quelqu'un de livre ou quelque chose comme ça. Oui. Ben, quand je ramène des idées à la directrice générale, des fois, ben, c'est elle qui me dit « Oui, Mario, c'est faisable » ou c'est ce côté des taxes, puis tout ça, il faut faire attention. Mais il y a un côté plus technique là, qui est géré vraiment, par la vraiment. directrice Moi, je suis générale. vraiment quelqu'un de terrain. J'aime ça être sur le terrain, puis vraiment faire des projets comme ça, là, ça c'est mon dada, ça. Oui, puis en fait, c'est ça aussi qui vous sert le plus, parce que les gens vous voient sur le terrain, ils voient que vous avancez des projets, fait qu'ils ont confiance. Fait que là, avec votre équipe, dans l'équipe, c'est pas tout le monde qui est en avant et qui parle. Là. Ben, ça en prend un porteur de projet. Quand on discute avec les gens, oui, on a des idées, mais des fois, c'est livrer la marchandise, c'est une autre chose. Mais même si on est porteur de projet, il faut se sentir appuyé en arrière de nous aussi, parce qu'on a beau être fonceur, mais quand ta personne, tu n'as pas de succès avec ça. Il faut vraiment s'entourer, savoir bien s'entourer pour réussir à ce qu'on fait. Là, vous me disiez avant l'entrevue que vous avez un problème d'achalandage, puis vous n'avez pas d'endroit pour héberger ces gens-là. Oui, on a beaucoup, beaucoup d'achalandage, mais on n'a pas d'hébergement. Fait que ça, c'est votre nouveau problème. Oui, c'est ça. Fait que ça, parce qu'en farce, je disais à des gens, là, notre station d'essence est faite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais il reste encore plein. Il y en a toujours des choses à faire, il y a encore plein de projets dans la tête, mais là, il faut vraiment s'attaquer à l'achalandage. Pas à l'achalandage, mais à l'hébergement dans la municipalité. Et c'est sûr qu'on n'a pas un hôtel de 100 chambres, c'est pas ça qu'on veut. Non. Mais il y a de la place pour un projet, là, que quelqu'un voudrait, là, un privé qui voudrait venir faire un projet chez nous d'hébergement. J'ai plein de petits trucs dans la tête qui mûrissent, puis que je parle à des gens, puis oui, comme ça pourrait se faire. Puis aussi, il y a l'ancienne pourvoirie qu'on avait au Lac-Éden, qui est fermée depuis 3 ans. C'est un site exceptionnel, c'est terriblement beau. C'est à vendre. Oui, le Lac-Éden. C'est à vendre. C'est des Européens qui avaient mis ça en place, puis qu'ils sont repartis parce qu'ils ont eu de la misère avec l'hiver. Okay. Et c'est pas tout le monde qui s'adapte à notre hiver. Mais un hiver comme cette année, il n'y aurait pas de problème. Ouais, clairement. Mais ce projet-là, au Lac-Éden, c'est à voir, puis c'est vraiment quelque chose à développer. Puis il y a des gens qui disent « Oui, mais si on décolle le Lac-Éden, ça va nuire à notre projet d'église », mais pas du tout. Moi, dans ma tête, le projet du Lac-Éden est facile à opérer. Il est complémentaire. Il est complémentaire, absolument. Moi, je n'ai jamais travaillé en compétition avec personne. Au contraire, il faut tous s'entraider. Mais ce projet-là du Lac-Éden, parce qu'au début, quand les Européens l'avaient, ils ont fait un restaurant aussi à l'intérieur. C'est beaucoup d'opérations, c'est beaucoup de personnel, tout ça. Il y a moyen d'opérer ça facilement, seulement qu'il y a de l'hébergement, avec le déjeuner le matin, croissant, muffin, des rôtis, des affaires comme ça. Puis un couple seul est capable d'opérer ça sans problème, pas obligé d'engager du monde. Un couple seul est capable de l'opérer seulement qu'à faire les chambres et faire le petit entretien de tout ça. Ouais. Il y a combien de chambres? Bien, je pense que le chiffre exact qu'on peut héberger, c'est 35-40 personnes, je pense qu'on peut héberger là. Mais il avait fait une grande cuisine aussi, tout ça, là, une grande salle à manger qui est facile à retransformer en dortoir ou faire quelques autres chambres là-dedans. Là. D'après moi, on peut héberger une 60aine de personnes quand ça serait modifié. Là, puis mais c'est pas quelque chose qui est facile non plus. Comme je disais tantôt, des projets, c'est toujours un 4-5 ans. Fait que quelqu'un qui prend ça demain matin et qui dit « j'en ai besoin pour vivre demain matin », c'est plus compliqué. Mais c'est de créer un achalandage. Avec la P49, passe tout près. Fait que motoneige, VTT, avec le développement, puis tout ça, là, je suis certain qu'avec le temps, on est capable de mettre ça en place puis de rentabiliser aussi, ça. Ben oui, puis ça, c'est pour l'hiver. Puis l'été, le magnifique Lac-Éden aussi. Le Lac-Éden, oui. Ça amènerait des gens, faire la promotion, amener des gens là-bas. On a un petit terrain de camping qui est là, un beau terrain de camping. C'est tout le temps plein. Oui. C'est tout le temps plein. Mais avec ça, ça serait complémentaire aussi. Là, il y a quelque chose à penser, là, ça me travaille dans la tête, parce que là, on se le fait dire. Il n'y a pas d'hébergement. Puis les gens d'extérieur aimeraient ça beaucoup. Fait que je pense que c'est un peu un problème dans toutes les petites municipalités. Ce qui se passe avec la P49 présentement, l'achalandage. C'est un beau succès, mais ça crée d'autres problèmes. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est des heureux problèmes. Oui. Et avec le temps, quand on dit on va faire de l'hébergement, mais il n'y a rien qui passe, ça ne donne rien. Oui, mais là, il faut commencer par la base. La P49 est installée. Il y a un achalandage épouvantable. Puis on fait parler de nous à grandeur du Québec. La P49, le parc des Grandes-Rivières, c'est un succès. Puis ça va se développer encore. Il y a la MRC, on a annoncé encore des règlements d'emprunt de très haut niveau encore pour finir les passerelles. Oui. Fait que ça va s'améliorer encore. Puis je suis certain qu'on n'a rien vu encore côté achalandage. Puis si je ne me trompe pas, ça serait, si ça fonctionne, ça serait un hébergement en fait pour tout ce secteur-là, là, parce qu'il n'y a pas non plus d'hébergement à Notre-Dame-de-Lorette ou... non, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas dans les petites municipalités. Il n'y en a pas... Dans ce coin-là, ça serait vraiment un plus pour tout le monde. Absolument. En fait. Absolument, oui. Quand on parle d'MRC, je veux dire, c'est comme dire la piscine ici à l'Album-Mississippi, elle profite à tout le monde, mais ça aussi, ça profiterait tout à votre secteur. Parce que même les gens qui penseraient peut-être de s'ouvrir un gîte, parce qu'il y a quand même des belles bâtisses à Saint-Stanislas, puis on n'est plus des grosses familles dans ces bâtisses-là. Quelqu'un qui voudrait faire un gîte, là, ça serait facile, puis il y aurait de l'achalandage pour ça, facile. Oui. Oui.
Ah, wow! Fait que ça a été vraiment porteur, hein, la motoneige, en fait. Absolument, absolument. Puis c'est en croissance tout le temps. L'an passé, on avait quand même beaucoup de monde à la municipalité avec l'église, ça. Mais cette année, c'est complètement fou. Ouais, c'est complètement fou. Puis je pense qu'on n'a rien vu encore. Ouais. Avec ce qui s'en vient des nouveaux projets de la P49, là, je pense qu'on n'a rien vu côté achalandage encore. Vous en parliez justement des nouveaux projets en lien avec la MRC. Comment ça... Tu sais, comme vous, là, vous êtes maire d'une plus petite municipalité. Quand on se trouve au conseil de la MRC, est-ce que vous travaillez toujours en équipe ou il faut un peu tirer des fois pour avoir des services ou des projets de votre côté? Ou... Non, on ne se tiraille pas jamais, jamais, jamais. Moi, quand il se passe de quoi à Normandin, Gérardville ou Saint-Edmond, je suis fier de ça. Ouais. Quand il se passe des projets-là, on n'a pas de jalousie à l'interne. On est vraiment content parce que, je disais toujours, quand les petites municipalités vont bien, la grande ville va bien et l'inverse aussi. Ben oui. Mais quand il se passe de quoi, là, on s'en parle, puis je ne peux pas dire que c'est tout le temps facile, parce que il y a des redditions de comptes à faire aussi, tout ça, c'est tout à fait normal. Mais non, on a une belle équipe à la MRC, là, du côté du personnel. Quand on arrive avec des projets, ils sont capables de nous aider à bonifier nos projets et à tout monter les dossiers, parce que dans une petite municipalité comme la nôtre, on a une directrice générale. Ouais. Fait que, puis elle est vraiment quand même occupée chez nous parce que là, elle a 4-5 administrations à faire dans tout ça. Avant ça, c'était la municipalité, mais là, elle commence à avoir quand même beaucoup d'ouvrages. Okay. Mais il y a une belle équipe à la MRC quand on veut avoir quelque chose. Ils nous aident tout le temps à monter nos projets, à monter les dossiers, tout ça, ça va vraiment bien. Puis il y a vraiment une belle ambiance à l'entour de la MRC. Ce qu'on entend dire des fois dans d'autres places, que c'est pas tout le temps facile. Moi, ça fait 11 ans que je suis maire, que je siège à la MRC, et ça va bien. Ouais. Ça va vraiment bien. Est-ce que vous direz, est-ce que c'est ce qui fait la force de la MRC Maria-Chapdelaine? C'est cette collégialité-là, ce travail d'équipe-là, tout le monde ensemble? Oui, vraiment, vraiment. Puis avec le préfet... qui est élu aussi, ça doit aider? C'est vraiment quelque chose d'important. Oui, je pense. Je ne suis pas capable de concevoir qu'un préfet qui n'est pas au suffrage universel ait le temps de faire sa job comme il faut. Ouais. Soit il va négliger la MRC, soit il va négliger sa municipalité. Oui, je comprends. C'est vraiment une job à temps plein à la MRC, puis c'est important de l'avoir aussi. Parce que quand tu veux faire ta job comme il faut, comme le préfet le fait, dans le temps de M. Boivin, c'était le premier à être élu au suffrage universel. On a vu la différence, ça aussi. Ils sont impliqués dans plein de dossiers à la grandeur du Québec, à la FQM, tout ça. Puis des fois, quand tu as un dossier à faire pousser à la FQM, ça fait bien quand tu as un siège là. Oui, c'est ça. Vraiment, oui. Et là, c'est quoi qui s'en vient pour 2020, 2021? Pour la suite, c'est quoi, vous disiez, j'ai plein d'idées. Est-ce qu'on peut avoir un peu... Bon, c'est toujours, ça mûrit toujours un petit peu. Là. On avait fait l'acquisition d'un terrain aussi à Saint-Stanislas sous la sortie du rafting. Oui, rafting, ça va toujours bien, ça? Bien, la compagnie qui était là du temps n'est plus là. Okay. On est en discussion avec une autre entreprise qui veut venir s'installer chez nous. La rivière Mississippi, c'est vraiment une belle rivière, mais par contre, elle a ses défis aussi. Fait que c'est pas n'importe qui peut venir s'installer sur cette rivière-là. Lui est quand même habitué à ça, mais il y a une entreprise de rafting à l'extérieur. Okay. Fait que pour lui, c'est complexe un petit peu de s'en venir chez nous, mais on est en bonne discussion, puis lui-même va organiser un championnat canadien de rafting en eau vive à Saint-Stanislas en 2020. Okay. Fait qu'on voit que lui, la Mississippi, pour lui, c'est important dans sa tête. Il voit que c'est une belle rivière. Pour l'avoir déjà descendu, c'est c'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose. Pour avoir été voir d'autres rivières aussi là, chez nous, là, c'est pas parce que c'est chez nous, mais elle est cotée une des 10 plus belles au monde là, pour faire du kayak et du rafting en eau vive. Anecdote, j'étais venu avec un ami européen. Okay. Il avait dit c'est quoi le nom de ce fleuve? Les Européens, c'est un fleuve. Ah, oui. Fait que non, ça aussi, c'est vraiment un bel atout. En fait, il faut mettre en valeur cependant. C'est ça. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi sur cette rivière-là non plus. Il faut vraiment avoir une entreprise qui va... Puis comme municipalité, on ne veut pas... Le projet d'église, c'était comme ça. Le projet d'église, je ne voulais pas gérer du personnel. À la municipalité, on ne voulait pas faire ça. Puis je dis toujours en farce, moi, je ne veux pas gérer des capes de tomates. Non. Je ne veux pas gérer ça. Je ne veux pas gérer de bouffe, rien. Puis de la manière qu'on fonctionne à l'église, bien, la personne qui opère le restaurant elle est autonome. Elle n'a pas de frais fixes, rien. Je pense que dans les petites municipalités, c'est la méthode qu'il faut faire marcher quelque chose. Quand tu n'as pas de loyer, pas d'électricité, pas de téléphone, pas de télévision, rien payé, aucun frais fixe. Pas de chauffage. C'est juste là. Parce qu'autrement que ça, quand tu as tout payé ces frais fixes-là, c'est pas viable. C'est pas viable. C'est ça. C'est une belle manière de fonctionner. Puis, Bien, je pense que c'est la méthode dans les petites municipalités. Parce que comme chez nous, en plus, on n'est pas sur un chemin passant. Oui. Tu sais, on n'a pas de ZEC qui passe par chez nous. On n'a pas de... On n'est pas au bout du chemin, là, mais pas loin. Presque. Presque.
Mais ça a un cachet autre que quand tu as un chemin passant aussi. Ah, oui, non, c'est extraordinaire. C'est la tranquillité. Chez nous, on vend la tranquillité. Après ça, le plein air, quelqu'un qui veut venir s'installer chez nous, ben, je disais toujours, quand les gens veulent me dire on veut s'installer chez vous, Mario, parce que le compte de taxe n'est pas cher. Je disais non, c'est pas la bonne affaire. Si tu regardes le compte de taxe, puis toi, ta conjointe, tu travailles en ville, ça te prend 2 voitures, tu veux aller porter tes enfants au hockey, quelque chose, c'est des frais, c'est des déplacements tout le temps. Si tu viens t'installer chez nous, ben viens, parce que c'est le plein air, c'est la nature, la tranquillité, tout ça. Fait que... Moi, c'est sûr, je travaille à Saguenay, je me suis installé d'une petite municipalité à Saint-Gédéon, puis quand on me dit pourquoi tu t'es installé là, je dis toujours, parce que moi, j'aurais jamais besoin d'un chalet, parce que je suis toujours à la campagne. Exactement, oui. Dernière petite question pour vous. Oui. L'élection l'an prochain? La question qui tue. Est-ce que vous avez déjà statué sur ce que vous voulez continuer, ce beau mandat que vous faites depuis déjà plus d'une dizaine d'années, ou est-ce que c'est en réflexion? Bien, je dis pas oui que je vais y retourner. J'aime encore ça. J'aime vraiment ça. J'ai encore beaucoup d'intérêt. La dernière fois, au dernier mandat, je disais non, je ne serai pas là parce que il est arrivé des petites affaires dans ma vie. Je ne demeure pas sur place. Je ne demeure pas à Saint-Stanislas. Je demeure dans une municipalité avec ma conjointe. Mais je suis tout à fait légal. Okay. Parce qu'on a pris des consultations vraiment pour savoir qu'est-ce qu'on peut-tu, on peut pas. Parce que je disais à Caroline, la directrice générale, je veux pas être assis sur le bord de la chaise. Non. Je veux être assis dans ma chaise comme il faut. Parce que des fois, même à la MRC, tu prends des décisions, tu entérines des règlements d'emprunt, puis ça. Je veux pas mettre personne dans le trou, puis la municipalité non plus. Fait que on a pris toutes les informations, puis c'est correct, parce qu'il y en a même d'autres municipalités qui le disent que je suis pas légal, mais moi, dans ma tête, puis on le sait qu'à la municipalité, je suis complètement légal, j'ai le droit de le faire. Je suis comme ça, j'ai encore une propriété à Saint-Stanislas. D'accord. Je dis pas non, je ferme pas la porte, parce que j'ai encore beaucoup d'intérêt, puis j'aime vraiment ça. Les gens font confiance, on le sait. Je pense que oui. Fait qu'on va le voir à la prochaine élection. Mais je peux pas dire oui, mais j'ai encore un intérêt. Mais merci beaucoup, M. Mario Biron, maire de Saint-Stanislas. Si vous n'êtes jamais allé, allez faire un tour. C'est extraordinaire, c'est beau, le bord de la rivière, la municipalité, etc. Nous, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine! Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.